Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et avec mes deux invités, nous allons parler de French Timber. On va parler de bois donc français. Donc avec moi pour en parler, Florence Perrucco, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de French Timber. C'est ça. Et à côté de vous, on a le trésorier, Monsieur Thomas Sèvres, bonjour. Bonjour. Et donc, je vais vous demander à tous les deux, et peut-être à vous, de nous dire qu'est-ce que c'est que French Timber? Oui, bonjour à tous. French Timber, c'est une association qui a été créée en 2001 à l'initiative de scieurs et de transformateurs de bois résineux et feuillus français. Donc l'objectif, c'est la promotion des essences françaises à l'étranger. Nous sommes financés via une convention avec France Bois Forêt à 2/3 de notre budget. Et concrètement, que fait French Timber? French Timber participe à des pavillons étrangers, une dizaine de salons par an pour promouvoir toutes les essences feuillues françaises et les essences de résineux. À titre d'exemple, on a eu en 2019 39 participants à notre actif. L'idée, c'est d'aller promouvoir le bois français à l'étranger. Vous allez quoi, dans des salons, dans des événements? Comment ça se passe? On va dans des salons professionnels, comme par exemple aujourd'hui Eurobois. On duplique la formule en Inde, en Asie, au Japon, en Malaisie, en Indonésie, mais aussi en Europe, au Portugal, en Espagne, en Allemagne. Vous essayez d'aller partout, en fait. On essaye. Comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis à l'étranger? Le bois français, est-ce que c'est quelque chose qu'on attend? On vous attend? On a envie d'en savoir un petit peu plus? Alors l'idée d'avoir un pavillon, c'est justement de présenter une offre globale, c'est-à-dire que pour nous, un salon réussi, c'est 10-15 exportateurs qui sont réunis, n'est-ce pas Thomas? Plus vous êtes nombreux sur un pavillon, plus vous avez de la visibilité. En règle générale, les gens souhaitent... tous ne connaissent pas la France et ses massifs forestiers de résineux et de feuillus. Mais en règle générale, ça rassure l'acheteur quand il voit que vous avez une filière professionnelle qui s'est déplacée, qui a fait 13 000 km pour pouvoir présenter ses produits. Donc oui, en règle générale, on est bien accueillis. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que dit Florence, c'est vrai. On n'est malheureusement pas assez connu. On est plutôt connu pour d'autres produits, la gastronomie, le bon vin. Mais malheureusement, on n'est certainement pas assez connu pour le bois. Or, nous avons une ressource forestière importante avec des essences aussi variées et qui s'exportent très bien. Donc, le French Timber est un outil, effectivement, un véritable outil pour faire connaître le bois français. C'est un outil aussi pour les gens qui sont déjà exportateurs, puisque c'est une veille à la fois, vous avez des informations sur tel ou tel pays, la manière dont on peut exporter, mais aussi dans quel état est le marché. Et c'est aussi un outil pour des novices, pour des petites scieries qui n'exportent pas systématiquement ou qui n'ont jamais exporté et à qui French Timber peut amener une aide, en tout cas pour démarrer sur des marchés à l'export. Sur les marchés extérieurs. On va faire ça, je vais demander donc pourquoi on a compris, c'est pour exporter du bois français. Ensuite, comment? Est-ce que je dois adhérer? Comment ça se passe? Combien d'adhérents? Où on en est aujourd'hui? Vous pouvez répéter la première question? J'ai pas bien compris. Je dis pourquoi, on a compris pourquoi French Timber existe, vous venez de nous le dire. Maintenant, c'est comment? C'est-à-dire comment on adhère, comment ça se passe dans la vie. Je suis scieur, je veux adhérer, comment je fais? Alors déjà, à titre d'information, on a quand même distribué sur nos pavillons cette année plus de 6 000 brochures sur tous les pavillons français, 6 000 brochures sur les bois résineux et les bois feuillus. On a généré 600 demandes qui sont des contacts identifiés avec des demandes précises sur des produits auxquels les membres peuvent répondre, que ce soit du résineux ou du feuillu. Et on a quand même plus de 100 demandes par an via notre site internet. Bonjour monsieur, madame, je ne sais quoi de Guangzhou, d'Australie. Je recherche du résineux, du chêne. Donc ça apporte quand même une masse d'informations. Donc comment adhérer? Les scieries qui adhèrent à la FNB en cotisant à French Timber peuvent avoir accès à toute l'information de veille économique, participation à des salons, aide dans les démarches de labellisation. Peut-être aussi on peut en parler en ce qui concerne les résineux. Oui, comme chacun sait, donc, les normalisations, les labellisations ne sont pas seulement françaises, mais il en existe dans beaucoup de pays.
Entre autres, on a eu, grâce à French Timber, la possibilité d'exporter, de commencer à exporter sur les États-Unis. Hein. Ça a été le cas, en tout cas, il y a quelques années, avec une mise en place de la norme américaine. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place de nouvelles normes pour le marché américain sur les bois blancs, sur les résineux blancs, le sapin et l'épicéa. Et pour cela, French Timber est d'une aide précieuse pour nous aider. Vous venez en appui là-dessus. Hein. French Timber vient en appui sur... Alors, French Timber vient en appui. Et là il y en a appui de toute une profession. Hein. Et comme le disait Florence, effectivement, c'est l'ensemble des adhérents de la fédération, hein, de la FNB, qui ont accès à l'outil et donc à French Timber pour une aide, en tout cas, à l'export. Pour aller vite et moyennant 800 €. La cotisation, elle est de 800 € TTC annuel. Pour avoir accès à toute l'info sur tous les marchés, toutes les données douanières, éventuellement faire des pavillons qui coûteront, qui seront à la charge de l'entreprise, mais une aide logistique. Donc pour 800 € par rapport à des prestataires de services comme les banques qui peuvent parfois vous demander entre 3 000 et 8 000, je pense qu'une équipe de permanents à votre service qui est très professionnelle, pour 800 €, c'est vraiment un coût très très modeste. Combien de permanents? 2. 2 permanents. Ouais. 2 permanents depuis 2001, qui ont un gros réseau. Pour un gros réseau. Voilà. On va voir un peu maintenant où on en est, hein, justement dans l'exportation du bois français. Et on va commencer par les résineux, puisque je crois que c'est plutôt vous, le côté résineux, et on verra les feuillus après avec vous. Oui, oui, effectivement. Est-ce qu'on est bien placé? Oui, excusez-moi. Donc, oui, nous exportons depuis maintenant 25 ans. Hein, donc, Mené-Sèvres, hein, nous sommes présents sur les marchés français, mais export. Aujourd'hui, nous faisons entre 30 et 35% à l'export. Donc, le marché export est pour nous très important. Pour en revenir donc effectivement à French Timber, depuis 2011, nous avons pratiquement doublé les nombres de mètres cubes exportés depuis une dizaine d'années. Hein. Pour prendre un exemple, les chiffres, nous étions en 2011 à 420 000 mètres cubes et nous allons certainement passer en 2020 atteindre les 800 000 mètres cubes exportés. Donc là, je parle pour French Timber, hein, pour l'ensemble des résineux français. Qu'est-ce qui fait la spécificité du résineux français? Qu'est-ce que viennent chercher les gens de l'étranger sur ce résineux? Vous parliez de bois blanc tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher ou est-ce que... Alors effectivement, on vient chercher donc la diversité, hein, puisque nous avons une forêt quand même en résineux qui est assez diversifiée, hein, du sapin, l'épicéa, le pin et le Douglas. Et effectivement, vous avez des essences. Je prends par exemple le Douglas, qui est une essence résineuse très présente dans les forêts françaises et qui est extrêmement appréciée pour des marchés très spécifiques à l'export. Et c'est par exemple une essence que nous exportons énormément en Asie, hein, mais aussi dans toute l'Europe. Mais bon, vous avez aussi des opportunités et des demandes. Hein. On a un épicéa qui est très apprécié et que nous exportons effectivement dans le monde entier pour diverses utilisations, que ce soit pour le coffrage, mais aussi pour des utilisations en qualité rabotable, voire même sur des marchés comme le marché américain où nous avons exporté il y a 2 ans plus de 4000 mètres cubes. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour le bois français et un intérêt pour le résineux français. Oui. Vous avez des objectifs, vous vous êtes fixé des objectifs d'augmentation de part de marché à l'étranger avec les... Alors le plus possible. Le plus possible, d'accord. Donc évidemment, quand on approche les 800 000 mètres cubes, on se dit l'objectif serait le million. Évidemment, 1 million de mètres cubes serait la bienvenue. En tout cas, pour le résineux, hein, pouvoir exporter 1 million de mètres cubes. Et puis, vous savez, quand on exporte, ça évite de rester enclavé dans un marché national qui, par moment, peut être difficile, hein, avec une baisse d'activité. Et ça ouvre quand même des portes, hein, et des solutions, quelquefois, qui sont intéressantes. Alors on va partir du côté des feuillus. Alors du côté des feuillus, où en est-on? Alors du côté des feuillus, on a plutôt bien performé en ce qui concerne le hêtre. Je vais parler de 2 essences principales, hein, le hêtre et le chêne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le massif forestier, la ressource française, elle est quand même très importante. Donc depuis 2011,
En hêtre, on est passé de 110 à 125 000 mètres cubes. Et en chêne, qui est une essence qui est quand même très spécifique parce qu'on ne trouve pas du chêne partout. Hein. Tout à l'heure, Thomas le signalait, le Douglas, c'est quand même très spécifique à la France. C'est une essence qui s'exporte très bien parce qu'elle a des caractéristiques techniques et mécaniques qui sont très intéressantes pour les fabricants. En l'occurrence, nous, le chêne, c'est un bois durable, hein, dans la mesure où vous enlevez l'aubier. Donc on est passé de 158 000 à estimation 2019 182 000. On a fait une très mauvaise année 2019, pas parce que French Timber a mal travaillé, mais parce qu'on a été très impacté par la guerre commerciale Chine-États-Unis, qui a perturbé le marché du chêne, c'est-à-dire que les Américains qui vendaient la majorité de leur production aux États-Unis ont été stoppés à cause de cette fameuse guerre américaine. Ils sont repartis sur des marchés asiatiques où les Français étaient très présents, je pense notamment au Vietnam, sauf que le Vietnam, c'est 10% du marché de la Chine. Donc ils ont inondé les marchés, ils ont fait couler ils nous ont vraiment impactés. Voilà, ils vous ont impacté. Est-ce que là, les choses s'arrangent pour 2020 ? Oui, parce que French Timber s'est pas arrêté là. On n'a pas attendu que les Américains nous dament le pion sur le Vietnam. On avait déjà pris des dispositions. On est d'ailleurs allé en Indonésie, on est allé en Malaisie, on est allé au Japon. On a des ambitions aussi sur l'Europe. On part bientôt en Espagne. On redéploie un petit peu nos activités sur l'Espagne. C'est une demande de nos membres, pas sur l'Espagne, mais sur l'Europe. Sur l'Europe. Ouais, c'est une demande de nos membres. Et le grand export, on continue, bien sûr, mais on essaye d'être pas dépendant d'un marché. Le but de French Timber, c'est d'avoir 42 pays, 45 pays, 50 pays et de pouvoir tout de suite réagir quand on a un problème de marché. Voilà, ne pas avoir le souci que vous avez eu l'an dernier avec la Chine. Après, la Chine a impacté, on a baissé, mais on n'a pas rien vendu. Hein, non plus. On a quand même vendu 182 000 mètres cubes. Mais eu égard à l'année 2018, oui, c'était moins. C'était 40 000 mètres cubes de moins. Hêtre et chêne, c'est les deux essences principales françaises en feuillu qu'on demande à l'étranger. Oui, c'est ça. Bah, c'est la ressource. Hein. C'est une question de ressources. C'est une question de ressources, c'est parce qu'on les a. Pardon ? C'est parce qu'on les a, oui, c'est ça. C'est ça. Et on a des grosses industries en France, que ce soit en hêtre, il y a quand même des grosses industries qui sont adaptées et capables de répondre au marché, de vous livrer 15 containers, 20 containers, 30 containers. Et puis dans le résineux, c'est pareil, vous avez des volumes conséquents. Oui, les volumes sont assez conséquents. On exporte aussi bien par container que sur des affrètements conventionnels, des chargements de bateaux sur des ports, des chargements de bateaux complets, hein, sur les ports français ou européens. Donc si je comprends bien, il y a de l'avenir pour le bois français à l'étranger. Bah, évidemment, oui, on compte bien, on fait tout pour en tout cas. Merci. Donc merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour le dire et pour nous montrer ce que vous faites pour le rayonnement du bois français à l'étranger. Merci à vous. Merci à vous. Une émission donc à retrouver sur le plateau de Bâti-Journal et sur les sites de nos partenaires que sont Eurobois 2020 bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.